Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc aujourd'hui vous ne me verrez pas, je vais vous faire mon room tour sans attendu. Donc je vous avais mis des petites photos sur Instagram il y a un petit moment que je vous préparais un room tour, que je préparais ma pièce, pas YouTube, c'est une pièce aussi bien pour me détendre que pour me maquiller que pour travailler. Voilà, donc c'est pas vraiment une chambre, c'est, je vais vous expliquer en fait, voilà, c'est un room tour spécial petit espace parce que je vis dans un studio et comme j'ai peu d'espace, je voulais faire un petit coin dans mon studio pour moi. Et je voulais vous montrer que c'était possible de faire une jolie pièce avec peu de moyens, avec un petit budget quand on est étudiant ou qu'on ne travaille pas ou qu'on a un petit salaire et on peut très bien trouver des petits meubles pour les petits espaces. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu. Je vous fais une petite intro comme ça. Moi j'ai un studio, en fait c'est une seule pièce et j'ai un petit renfoncement qui me sert un peu comme un coin, qui ne peut pas être une chambre, mais on peut quand même dormir dedans. Il n'y a pas de porte et je l'ai aménagé, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais revenir au début. Donc en fait moi, voilà comment ça se présente. J'ai ce renfoncement là, en fait ça fait comme un carré qui est dans mon studio, il est en forme de L mon studio si vous voulez. Et je l'ai séparé avec mon dressing en fait. Donc vous voyez au-dessus il y a mes valises, des jeux de société, parce que j'ai beaucoup de valises, ça sert beaucoup pour déménager et puis pour voyager surtout. Donc à la base ça fait un grand espace où il n'y a pas du tout de porte et il y avait une grande tringle à rideau où on peut mettre un grand rideau et moi j'ai mis un petit rideau, donc c'est du tissu indien qu'on trouve chez Ikea mais on voit à travers donc c'est pas pratique. Je vous conseille de prendre une couleur très sombre, moi j'ai pris prune et c'est tout juste pour pas qu'on voit l'ombre à travers quoi. Et j'ai les mêmes sur mes fenêtres de pièces à vivre donc voilà c'est pas évident pour se cacher. Donc moi j'ai fait une séparation comme ça et les anciens locataires avaient fait pareil et j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Ils mettent un grand rideau, donc c'était plus pratique pour le dressing. Donc vous voyez ça fait comme un petit couloir, donc là vous avez ma commode avec mes gerbiers qui sont ici. Et puis j'ai un petit meuble bleu là où il y a des vêtements encore. Voilà, donc on va rentrer ensemble. Donc vous voyez c'est assez haut. Donc quand on rentre, je vais vous faire un tour global de la pièce et après je vous expliquerai où est-ce que j'ai acheté, comment j'ai aménagé et tout ça. Donc quand on rentre, déjà ça fait le dressing de derrière en fait. Donc j'ai mes valises, au-dessus j'ai un tapis de sol parce que je mange par terre, enfin je mange au sol comme en Asie. Voilà, et donc avant quand j'avais pas ma coiffeuse pour me maquiller, je me maquillais... au sol. Voilà, donc j'ai une autre valise ici qui est assez bancale et limite j'ai peur qu'elle tombe parce que des fois mon chat monte ici et se réceptionne ici pour tomber après sur mon BZ qui est là et des fois elle tombe, donc c'est vraiment de l'équilibre mais j'avais pas d'autre choix où la ranger. Voilà, donc ensuite donc là j'ai une étagère avec mon futon parce que je dors au sol aussi, je dors sur un futon donc tous les jours je dois faire mon futon. Voilà, donc ici c'est la petite entrée de tout à l'heure. Donc là ici j'ai mon séchoir à linge, j'ai pas d'autre endroit où le ranger donc pour le moment je le range ici. Et si je le coulisse ça me sert de porte pour faire une séparation, on va dire comme ça. Bon c'est pas très esthétique mais au moins ça peut me faire une porte quand par exemple je ne veux pas que mon chat vienne dans cette pièce. Mais bon elle arrive toujours à grimper, mais bon ça fait une petite sorte de séparation le temps que je me trouve un paravent pour faire une sorte de porte de séparation. Donc quand on fait un tour global, je parle beaucoup, excusez-moi, cette vidéo va être un petit peu longue, donc si jamais vous n'aimez pas les vidéos longues, je vous conseille de la regarder en plusieurs fois, et je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues, donc bienvenue. Et disclaimer avant de commencer la vidéo, je sais que c'est une grande intro, mais on est obligé de se justifier tout le temps sur YouTube. Si je montre mon room tour, c'est pas pour montrer ce que j'ai ou voilà, c'est juste pour donner des petites idées aux personnes qui ont des petits espaces comme moi, qui sont étudiants, qui ont des studios, qui n'ont pas trop d'argent, pour aménager une pièce et avoir une jolie pièce, un beau rendu pour un petit budget, voilà. Et voilà, donc sachez que tout ce que j'ai là, j'ai mis au moins entre 5 et... ouais, presque entre 3 et 5 ans avant de pouvoir tout aménager comme je le souhaitais. Ça fait au moins 6 mois, plus de 6 mois que j'aménage cette pièce, parce que j'achète un petit peu chaque mois.
Et voilà, et pareil, je vous ferai un rangement maquillage très bientôt qui arrivera. Et pareil, c'est des choses que j'ai depuis un moment, j'achète un petit peu chaque mois et j'achète pas des choses de marque. Les choses de marque, c'est les choses qu'on m'offre pour mon Noël, pour anniversaire. Et voilà, j'ai un petit budget, je sais pas, pour me vanter ou pour montrer les choses, pour donner des idées. Et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il faut toujours se justifier sur YouTube. Je sais que certains me diront c'est inutile, mais sinon on aura des commentaires. Toujours les gens croient des choses. Et voilà. Et je suis quelqu'un de très soigneuse. J'ai des choses que j'ai depuis plus de 6 ans. Parce que je prends soin de mes affaires. Donc voilà. Donc excusez-moi pour la petite parenthèse, mais c'est devenu obligatoire. Donc je continue le room tour. Voilà. Donc là vous avez un BZ. Voilà. Là vous avez une autre étagère, donc je reviendrai après en détail. Hein. Excusez-moi pour le contre-jour, j'ai ma fenêtre qui est juste ici, donc derrière en fait vous avez ma salle de bain. Et c'est la fenêtre en fait qui a un effet givré qui correspond avec ma salle de bain. Donc voilà, donc ça fait comme ça. Et là ça fait comme ça. Donc quand on tourne... J'espère que ça bougera pas trop parce que là j'ai pris mon selfie stick, c'est la première fois que je m'en sers, donc j'espère que ça va aller pour vous. J'essaie de pas trop bouger. Ça c'est ma coiffeuse, donc je vous ai fait un post Instagram également. Ça fait très longtemps que je voulais une coiffeuse et j'ai enfin réussi à en trouver une à petit budget, donc j'en reparlerai aussi. Donc ça fait comme ça, voilà. Hop. Donc faire un petit tour vite fait et après je reviendrai en détail. Au-dessus là vous voyez le petit appareil, c'est le détecteur pour prévenir les incendies. Maintenant c'est obligatoire, donc chaque appartement doit en être muni. Voilà. Et au sol bah, c'est un parquet et j'ai un tapis en bambou. Voilà mes pieds. Oui je suis blanche, je sais. Donc alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai aménagé et puis comment, combien ça coûtait tout ça. Donc je vais commencer par l'entrée. Donc déjà le dressing, je ne sais pas d'où il vient parce qu'on me l'a donné, donc je ne sais pas d'où il vient, mais je pense qu'on peut retrouver chez Ikea facilement. Là-haut il y a mes valises, donc ça vient d'un peu partout. Donc après vous avez donc des cubes de rangement, donc ils viennent de chez Jiffy et à l'intérieur il y a tout simplement mes peluches parce que comme vous le savez je suis une grande collectionneuse de peluches, j'adore. Donc j'aime beaucoup cet effet un peu ethnique qu'il y a sur les cubes. Donc ça coûte entre 2 ou 3 euros à Jiffy, vous en trouvez aussi chez Ikea. Là vous avez une étagère Billy, donc une trio qui vient de chez Ikea qui coûte 19 euros. Donc la couleur blanche est la couleur qui coûte le moins cher, plus vous prenez une couleur autre et c'est plus cher. Donc j'ai ma collection de vernis que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Et j'ai un autre cube qui vient de Jiffy aussi en bas où c'est écrit Zen. Donc c'est esprit esthéticienne, je trouve que j'aimais beaucoup cet esprit là. Donc dedans il y a un petit peu loisir créatif et quelques petits jeux créatifs. Et là c'est une boîte de sable pour loisirs créatifs. Voilà. C'est du sable de coquillage si j'ai bien compris. C'est très intéressant, si vous voulez une vidéo démonstration je vous le ferai avec plaisir parce que j'aime beaucoup, c'est très déstressant. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mon ventilateur que je vais bientôt me servir parce qu'il commence à faire chaud dans ma région. Je suis dans le sud de la France pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que il commence à faire chaud. Là derrière, vous avez mon rangement, ma housse avec mes parapluies de photographe pour quand je fais mes vidéos. Je n'ai pas assez de luminosité, mais dans cette pièce-là, j'ai beaucoup de luminosité par rapport à avant où je filmais dans mon salon slash toutes les pièces réunies. Et j'ai aussi ma housse avec mon trépied. Là, comme je vous le disais, j'ai mon futon. Donc voilà, il faut que je le déplie tous les jours. Avec oreiller, couverture. J'ai d'autres couvertures qui sont dans mon salon parce que sinon ça faisait trop sur le canapé. Je les mets sur le canapé en général, mais là je les ai enlevés. Là vous avez mon BZ. Donc c'est comme un clic-clac mais qui se déplie en 3. Et là je peux vraiment pas le déplier, il n'y a pas assez de place. Donc à la limite ici je peux à la limite caser un futon, une place pour quand quelqu'un vient dormir. Mais voilà, on peut dormir à deux si on se sert bien quoi, un là et un en bas. Donc là j'ai quelques petites peluches et ça fait le mur, donc j'ai décoré avec quelques peluches d'idole, des souvenirs de vacances.
Et une guirlande de chez Jiffy qui je pense m'a coûté de moins 5 euros je pense. Moins de 5 euros, c'est une lanterne style un petit peu asiatique, vous voyez, en papier de riz. J'aime beaucoup ce style. Et une guirlande de Noël que j'aime bien, donc je la laisse. Voilà, même si c'est pas Noël, c'est pas grave. Donc là, il y a mon sèche-cheveux. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un Blue Sky acheté à Carrefour pour moins de 10 euros. Voilà, il est très très bien. Ensuite, donc, en haut, il y a un coffrage. Donc je pense qu'il y a des canalisations qui passent. D'ailleurs, quand mes voisins prennent leur douche ou tirent leur chasse d'eau, je l'entends. Ça coule. Donc voilà, j'ai décoré un petit peu. Donc j'ai mis un ciel étoilé. Comme vous voyez, donc je voulais un fil de pêche pour les accrocher, mais j'avais pas sous la main, donc j'ai mis du fil bleu, mais dans le noir ça se voit pas. Et c'est fluorescent, donc la journée ça se recharge et la nuit bah, c'est fluorescent. Donc je trouve ça hyper cool. Voilà, donc j'en ai perdu un, il faudra que je le raccroche. Donc voilà, donc là j'ai une autre étagère. J'espère que vous verrez avec le contre-jour. Je vais essayer de me mettre là. J'ai une étagère encore Billy Trio, donc à 19 euros. Donc là, j'ai un lunettes, un rangement de lunettes en acrylique, donc qui vient de chez eBay pour environ 7 $. Donc c'est vraiment pas cher et on peut ranger 5 paires de lunettes, voire 6 si on en met en bas là. Donc là j'ai une petite décoration qui vient du Japon, un petit Neko, donc un petit chat doré. Là j'ai un rangement acrylique, donc c'est une bonbonnière où je range tous mes beauty blenders. Voilà, ça fait très joli je trouve. Là c'est notre, donc c'est pas une lanterne, c'est une lampe, une lampe en papier de riz. J'aime beaucoup ce style là de papier de riz, qui vient d'Ikea, je crois qu'il coûtait moins de 10 euros. J'ai un petit Daluma qui vient du Japon. Voilà, donc c'est une décoration traditionnelle japonaise. Et encore une décoration du Japon également, que je ramène de mes voyages. Donc ensuite vous avez mes rangements maquillage, donc ça j'en reviendrai dans ma vidéo rangement maquillage. Et en dessous vous avez encore un cube donc de chez Jiffy, où je range mes bijoux et d'autres choses. Voilà. Donc là, ici vous avez mes rangements, donc mes nœuds pour les cheveux et mes pics à cheveux, j'adore ça. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi. Je collectionne les pics à cheveux asiatiques. Voilà. Donc là, ce n'est pas... Là, j'ai un petit poulpe aussi en papier de riz que j'ai ramené du Japon, qui se gonfle. Donc là, ce n'est pas... Donc j'ai encore une guirlande de Noël, parce que j'aime bien, je trouve ça habille la pièce, c'est très joli. J'aime bien décorer mes murs, j'aime pas les murs tout blancs. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas un rideau. C'est un devant de porte japonais. Donc à la base ça se met devant les portes pour passer à travers. Mais comme moi je n'ai que ma porte de salle de bain et ma porte d'entrée, bah, j'ai pas pu la mettre ailleurs. Donc je m'en suis servi comme rideau. Mais c'est pas l'utilisation principale à la base. Mais comme il n'y a pas beaucoup de rideaux qui sont adaptés à cette dimension, et je voulais pas poser une tringle, donc je l'ai mis comme ça avec des punaises. Et je trouve ça très sympa, au moins je m'en sers. Qui vient du Japon aussi. Après ça fait un petit rebord, vous voyez là, ici. Donc c'est assez sympa, mais par contre des fois ça peut perdre de la place. Donc pour l'optimiser, j'ai mis des décorations dessus. Donc j'ai mis une lanterne japonaise pareil que j'ai reçue du Japon. Un rangement à bijoux en acrylique qu'on trouve chez Carrefour. Donc c'est au rayon salle de bain. Il y a les poubelles de salle de bain, les gobelets, vous avez les porte-savons. Au début je trouvais pas parce que je cherchais au rayon maquillage, mais en fait c'est au rayon salle de bain, faut le savoir, donc je vous le dis. Donc ça coûte moyennement cher quand même, je trouve qu'à Carrefour. Je préfère acheter sur eBay ou Amazon, et vous prenez le risque que ce soit arrivé cassé. Donc si vous voulez vraiment acheter à Carrefour, c'est plus sécurisé, ce sera plus cher. Donc le grand rangement à boucle d'oreilles vient de Carrefour, je pense qu'il coûtait à peu près 12 euros. Et puis le petit, il vient de eBay. Voilà, donc je les ai mis en transparence, je trouve ça très joli. Là, j'ai un petit rangement Hello Kitty, donc qui vient de tout à 2 euros. Donc c'est un magasin en centre-ville, donc plusieurs grandes villes ont ce magasin où tout est à 2 euros. Donc quand je vois un truc Hello Kitty, je le prends. Pour le moment, il n'y a rien dedans, mais je trouve que c'est une très jolie décoration. On dirait un petit peu une boîte à une lunchbox quoi. Ensuite, là en décoration, j'ai deux poissons en papier de riz, pareil, qui viennent du Japon. Et j'ai un très beau tableau qui vient du Japon, donc je ne saurais pas vous dire qui est l'artiste, mais c'est un vrai tableau du Japon qu'on m'avait offert
quand j'étais au Japon. Donc là j'ai ma collection de parfums, donc comme vous le savez j'ai un chat, et comme un chat monte partout, mais il me fallait un endroit où mettre mes parfums sans que mon chat puisse les faire tomber et que ça se casse, ou même pas forcément mon chat ou qui tombe. Donc j'ai trouvé ces deux petites étagères là à tout à 2 € pareil, ça vaut vraiment le coup ce magasin. Et j'ai rangé mes parfums, donc si vous voulez une vidéo collection parfums, dites-le moi et je vous montrerai mes parfums, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, quand on revient devant... Ah oui, j'ai oublié de vous dire le BZ. Le BZ, combien il coûte? Donc un BZ, je ne sais pas exactement combien il coûte, mais je pense que c'était au moins 300 €. C'est assez cher si vous voulez un matelas de qualité, mais vous pouvez trouver moins cher. Moi je vous conseille de prendre à Ikea si vous voulez un canapé sur lequel dormir. Oui, donc alors à la place de prendre un BZ, je vous conseille de prendre un canapé de chez Ikea que j'ai actuellement moi dans mon petit salon, on va dire. Je vous mettrai le modèle en photo. Et il coûte 160 € je crois, enfin c'est vraiment moins cher et on peut dormir dessus aussi et il est bien, ça fait comme un futon. Donc je vous le conseille et ça prend moins de place que ça, et pour le déplier également. Alors ensuite, donc là vous allez dire mais pourquoi elle a une cage dans sa chambre? En fait c'est pas une chambre en plus, c'est un petit coin, je vais vous expliquer. En fait c'est pas, comment dire, si vous le savez et que vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je poste très souvent. J'ai adopté récemment deux petites gerbilles, deux petits bébés gerbilles, donc j'ai dû faire une autre cage, j'aime pas appeler ça une cage, donc maison, pour les sociabiliser. Donc il me fallait une nouvelle cage pour pouvoir, au cas où si elles se battaient, les séparer. Donc je l'ai mis là pour le moment parce que j'attends qu'elle soit entièrement sociabilisée pour la ranger. Mais voilà, donc si ça intéresse certains, c'est une cage de chez Zolux, achetée sur Wanimo. Voilà, donc elle coûtait une trentaine d'euros, donc c'est assez abordable et il y a tout dedans, vous avez vraiment tous les accessoires qu'il faut. Ensuite, en dessous, j'ai un rangement chaussures qui se présente comme ceci, qui est pliant. Et en fait, il vient de chez Ikea et moi je l'ai recyclé, enfin je l'ai optimisé pour en faire un rangement à vêtements. Donc comme il a des casiers, qu'il est pliable, il est très pratique. Moi quand j'achète un meuble, je regarde par rapport au prix, qu'il soit abordable, qu'il soit pratique, qu'il soit qu'on peut l'optimiser, la place avec, et qu'il soit facile à transporter, à déménager ou à voyager avec. Voilà, parce que c'est très important pour moi. Donc j'ai mis des t-shirts et un ballon. Oui, j'ai mon ballon Kitty, j'aime bien jouer au ballon quand je vais à la plage. Et les affaires de mon chat ici, comme ça, tout est là et je sais que quand j'ai besoin, tout est là. Voilà. Donc vous allez me dire oui, t'as beaucoup d'affaires, mais j'essaie de ranger un maximum, tout est rangé, vous voyez, que rien ne traîne. J'ai regardé pas mal de vidéos pour devenir minimaliste, de méthodes de rangement japonaises comme les méthodes KonMari. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder aussi par rapport au rangement de valises à la japonaise, pour gagner de la place, pour avoir un gain de place. Donc je sais que je suis pas minimaliste, mais j'essaie de plus en plus d'avoir pas le moins d'affaires possible, mais genre j'ai fait un gros tri il y a quelques mois. Et actuellement toutes les affaires que j'ai, c'est des affaires que j'aime et que je garde et que je me sers. Et maintenant j'achète que quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, ou quand j'ai besoin de remplacer quelque chose, ou j'essaie en tout cas quand j'ai envie de m'acheter quelque chose pour me faire plaisir de temps en temps. Voilà, donc même j'aime le shopping, donc je ne me prive pas quand je veux m'acheter quelque chose, que je peux. Mais c'est vrai que j'essaie de pas me laisser tenter par la consommation abusive qu'on nous demande, j'ai l'impression, sur Instagram, les pubs qui nous demandent d'acheter des choses. Je me suis rendu compte que on nous fait acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin, juste parce que c'est la mode, et moi je préfère m'acheter quelque chose qui me fait plaisir que devoir acheter à chaque fois la nouvelle collection de je sais pas quoi, juste parce qu'il faut l'acheter. Donc moi ça a jamais été mon cas, mais c'est vrai que ça fait réfléchir quand même. Donc je fais beaucoup plus attention. De toute façon je fais toujours attention quand j'achète quelque chose. Mais voilà, petit message pour vous. Donc ce meuble là, je sais plus combien il coûtait, je pense que c'était une dizaine d'euros, mais je ne sais plus s'il est toujours commercialisé ou pas, mais il doit y avoir un équivalent, je pense.
Le tapis en bambou qui ici vient de chez La Redoute, mais je l'ai acheté il y a très longtemps. Mais vous devez en trouver je pense des mêmes sur ces discounts pour environ 20-30 € selon la grandeur que vous voulez. Voilà, donc moi j'ai fait un peu une pièce on va dire style asiatique, voilà, style Japon. Ensuite donc pour revenir à nos moutons, ici j'ai ma prise donc pour tous les appareils, le sèche-cheveux, comment dire, les lumières, parce qu'en fait cette pièce là, si vous regardez au plafond, n'est pas dotée de lumière nulle part, donc il a fallu que je mette ces deux lumières là, lampes, parce que sinon à part le jour on peut se maquiller, mais si on se réveille très tôt le matin, bah il n'y a pas de lumière, et très tard le soir pareil. Donc si on se maquille pour sortir ou quoi, il faut de la lumière un minimum, mais bon elle est jaune, mais bon on se débrouille. Donc après vous avez un petit renfoncement où je mets ma brosse à cheveux avec un pot qui vient de chez Ikea pour la cuisine, qui est logiquement pour ranger les ustensiles de cuisine, qui coûte je pense 1 € ou moins. Après donc là vous avez un rangement que j'ai accroché, donc qui se dispose comme un cintre. Ça se présente comme un cintre et après ça fait un grand tissu plastifié avec des petits compartiments pour ranger les bijoux. Donc j'ai acheté sur eBay pour 3 $, 5 $, c'est vraiment pas cher. Et vous avez encore derrière des rangements à bijoux. Donc voilà. Donc après les décorations asiatiques, j'ai accroché quelques colliers. Je trouve que c'était hyper beau. Et là donc j'ai ma lampe. Donc c'est une lampe qu'on m'a offert qui est d'artisanat indonésien, je crois, si je me trompe pas. Et donc j'ai un rangement d'acrylique qui vient de chez Tout à 2 €. Donc où je range mon démaquillant, tout ce que j'ai, je me sers tout le temps, mes huiles pour les cheveux, du baume du tigre, quelques palettes contouring. Bon, ça je suis une fille, donc j'ai obligé de le ranger, bon, si vous savez. Et là j'ai ma lotion Wonder Pore de chez Etude House, une crème pour les mains de chez Nagoya que je vous ai déjà parlé, et d'ailleurs qui rentre très très bien dans ce petit renforcement du meuble, donc c'est très bien pensé. Et donc un petit astuce pour vous, donc si vous n'avez pas comme moi un studio qui est meublé, moi dans mon studio j'avais très peu de rangements quand je suis arrivée, j'ai tout racheté au niveau des rangements. Donc j'avais qu'une porte placard où il y avait des étagères pour ranger la nourriture, choses comme ça, et un rangement sous mon lavabo de cuisine. Donc faut tout racheter, c'est pas comme en Asie ou au Maroc, on a des appartements qui sont quand même bien meublés avec beaucoup de rangements qui sont insérés dans les murs. Là faut vraiment tout acheter. Donc moi je suis adepte des rangements en plastique tour trio comme ceci. Donc vous trouvez chez Jiffy, Carrefour, Auchan pour entre 15 et 20 €. Et par exemple celle-ci qui est là, donc il y en a 5, vous comptez une trentaine d'euros. Voilà. Donc moi je suis adepte, je trouve que c'est bien. On peut mettre soit sur roulette, soit sans roulette, donc c'est facile pour le ménage. Et c'est très résistant, et j'ai réussi à en trouver des assez jolis, donc rose et une Hello Kitty. Voilà. Je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que ça sera dans la vidéo mon rangement maquillage. Mais petite astuce, si jamais vous êtes fan d'Hello Kitty comme moi, excusez-moi, c'est mon portable qui a fait un petit bruit. Donc si vous voulez, par exemple, je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que je vous ferai une vidéo rangement maquillage. Donc dedans il n'y a que du maquillage et des produits de salle de bain, parce que comme vous le savez, dans ma salle de bain je ne peux rien y laisser. Voilà, parce que c'est pas... Enfin, j'ai des petits soucis dans ma salle de bain. Donc si vous voulez une astuce pour avoir un meuble Hello Kitty, un peu comme ça, une tour en plastique, c'est une petite astuce. Moi je l'aurais fait si j'avais su de dépenser plus cher pour Hello Kitty. Prenez une normale et collez des autocollants Hello Kitty dessus. Et ça fait une Hello Kitty. C'est tout simple, mais j'avais pas pensé au début. Donc voilà. Ensuite, donc, dans mon mur, j'ai accroché plein de colliers. Donc ça c'est un collier qui vient du Caire d'Égypte. Traditionnel comme les Égyptiens à l'époque, et je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai mis des colliers, voilà, et au dessus j'ai un éventail qui vient du Japon, un petit cadre Hello Kitty, donc je ne sais plus combien il coûtait mais c'est pas très cher. Donc pour ma coiffeuse, donc c'est une coiffeuse de style baroque, voilà, donc rose pâle comme ceci, voilà.
Donc avec un tabouret fleuri et des petits détails comme ceci sur les poignées, sur le tabouret. Donc vous avez un grand tiroir ici et 2 petits tiroirs ici. Donc cette coiffeuse là donc vient de chez Cdiscount. Donc c'est une coiffeuse de chez Sandmix. Donc je pense que c'est une marque chinoise, mais je crois que c'est fabriqué en Allemagne, je sais pas trop. Et je sais qu'ils font des rangements acryliques également. Donc vous avez tous mes pinceaux de ça, je m'attarde pas trop dessus parce que je vous ferai une vidéo dessus également. Donc elle a coûté 84 €, j'ai eu 5 € de réduction dessus, donc je pense qu'elle doit coûter 90 €, un truc comme ça à peu près, 89 €. Je l'ai pris en 4 fois, donc ça vous fait à peu près 20-25 € par mois. Donc je vous conseille, si aussi vous voulez une coiffeuse depuis longtemps comme moi, de sauter dessus. Parce que pour 20-25 € par mois, c'est très abordable. Et comme je vous dis, quand vous voulez un meuble qui coûte un peu plus cher, vous n'avez pas trop le choix, je vous conseille le paiement en 4 fois sur Cdiscount. C'est vraiment une très bonne opportunité pour avoir des meubles et pouvoir se les offrir pas trop cher. Donc 84 €, oui c'est cher, mais c'est l'une des moins chères, je crois que c'est l'une des moins chères que j'ai trouvées en coiffeuse. Parce que même celle de chez Ikea n'allait pas, elle est trop grande, elle coûtait cher, je crois que c'était 80 €. Et la grande elle est vraiment pas pratique à ce que j'ai entendu parler. Donc moi je cherchais vraiment une coiffeuse de style oriental et rose. Donc je m'étais dit j'en prendrais une blanche et puis je l'aurais repeint en rose pâle plus tard. Mais là j'ai réussi à en trouver une rose, donc j'ai sauté dessus. C'est très rare de trouver une coiffeuse rose ou alors elle coûte très cher. Donc si vous voulez une coiffeuse comme ça, allez sur Cdiscount. Voilà. Donc ensuite j'ai une petite figurine Hello Kitty ici pour ceux qui s'intéressent, pour les fans Hello Kitty, que j'ai eu chez McDo. Donc des fois dans les Happy Meal ils font des jouets Hello Kitty, vous pouvez les acheter à l'unité pour 2 € je crois. Donc ça vaut le coup pour ceux qui sont fans des figurines. Après j'ai un grand miroir où j'ai un rangement Hello Kitty pour les boucles d'oreilles et des colliers encore. Donc ce miroir là vient de chez Ikea. Donc, je pense que c'est moins de 10 €, je dois être 9 € je pense, avec des petits pois imprimés dessus. Et j'ai des stickers gel ici, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Comme ceci. Voilà, et après j'ai une petite table donc qui est à la base faite pour les salles de bain. Donc moi je m'en sers comme table basse pour boire mon thé, pour manger, grignoter, pour lire, pour mettre mon PC, pour travailler. Avant je me maquillais dessus et je m'asseyais par terre sur mon coussin de sol. Et donc c'était en salle de bain de chez Ikea, ça coûtait une quinzaine d'euros je crois, mais je la retrouve plus. Et quand je l'ai cherchée, c'était la dernière, donc je sais pas si vous la retrouvez, je pense que c'est une fin de série. Donc c'est un style bois bambou tech, et puis c'est une plaque de verre, donc dessus j'ai mis mes démaquillants et ma brosse et mes bijoux. Et puis en dessous vous avez tous mes indispensables maquillage à droite et soins à gauche, que je mets ici, voilà. Ensuite donc ici j'ai encore un autre cube de chez Jiffy. Et à droite j'ai un panier chez Jiffy, donc c'était des lots de paniers par 3 avec 3 tailles différentes, du plus grand au plus petit. Et c'était 4 €, mais c'était en promo au lieu de 8 € je crois. Donc ça valait le coup, Jiffy vraiment ça vaut le coup. Sur internet c'est des bonnes promos. Donc j'ai mes petites Barbie, parce que je fais une petite collection de Barbie. Voilà, j'aimerais bien avoir les princesses Disney aussi, Pocahontas, Mulan, Bayana, Ariel et Jasmine, voilà. Donc j'ai vu que pas mal de youtubeuses font ça aussi, donc je vous les montre si ça vous intéresse. Pour le moment je les range ici parce que je n'ai pas encore trouvé de rangement adapté. J'espère trouver bientôt une petite étagère ou un plus grand panier. Voilà. Donc là c'est un autre cube de rangement, donc un coffre avec un scratch, avec des poignées sur le côté. Donc comme ceci, voilà. Donc à l'intérieur, il y a tous mes ustensiles, mes accessoires de coiffure, sèche-cheveux, lisseur, boucleur. En ce moment, je teste pas mal de boucleurs, comme vous pouvez le voir à côté. J'ai encore d'autres packaging, donc il faut que je fasse des vidéos sur ces produits-là. Petit teaser. Donc, voilà, je ne montre pas ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment sèche-cheveux, lisseur, voilà. Si vous voulez vraiment, je ferai une vidéo dessus. Donc là, j'ai deux encore guirlandes et un flocon de Noël, mais j'aime bien les laisser, je trouve ça joli. Donc là, vous avez encore une autre étagère trio Billy de chez Ikea. Donc je vais m'asseoir sur mon... Je suis juste en face en fait
de mon BZ, voilà. Donc là j'ai des rangements acryliques, donc je vous ferai une vidéo sur mon rangement maquillage, bientôt je vous expliquerai tout en détail, les prix, tout ça, mais ils viennent de Carrefour, eBay, Amazon, c'est un peu de tout, voilà. Donc ici encore d'autres rangements avec des boîtes indiennes en forme de cœur, là vous voyez, j'aime beaucoup ce style indien. Et vous avez un autre cube de Jiffy où il y a tous mes You and Friends en fait, donc les TI, petites peluches, je vous avais une vidéo dessus également. Après vous avez donc autre idée et astuce rangement pas cher et quand même assez joli. Donc derrière vous avez mon chauffage, donc électrique. Vous allez me dire oui mais tu laisses ça devant. Oui mais là on est bientôt en été donc je ne chauffe plus. Et quand je chauffe, bah, j'enlevais ça s'appelle une desserte tout simplement. Et je chauffais, mais je ne peux pas m'en servir de ce chauffage là parce que depuis que je me suis installée ici en fait, dès que je l'ouvre, une très forte odeur s'en dégage et j'ai assez peur donc je m'en sers pas et ça consomme plus que ce que j'utilise pour me chauffer. J'utilise un chauffage d'appoint électrique et ça consomme plus ça que ce qu'utilise moi. Donc voilà, j'ai un chauffage d'appoint, mais vous savez au Japon et au Maroc il n'y a pas de chauffage dans les maisons, on a des chauffages d'appoint donc ça me dérange pas. Donc je disais, c'est une desserte donc à fruits et légumes, donc à la base ça se fait dans les cuisines, donc j'en ai une également dans ma cuisine, dans mon espace cuisine, où je range les bouteilles, les fruits et légumes, les oignons, enfin tout ce genre de choses. À la base c'est fait pour ça et ça se déplace sur roulette, donc j'aime beaucoup les meubles sur roulette, je trouve c'est très simple et beaucoup plus pratique pour faire le ménage en dessous, voilà. Et vous trouvez ça chez Carrefour et chez Jiffy également, mais moi je l'ai acheté à Carrefour. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a vert, blanc, rose, noir, gris, taupe. Dans ma cuisine c'est la couleur taupe. Donc là les roses, parce que j'ai beaucoup de meubles roses dans ma pièce et donc j'ai voulu rester dans les tons parce que blanc et rose et bleu bah, ça va ensemble, et le vert printanier aussi. Je sais que parfois c'est pas évident quand on n'a pas trop de sous d'avoir des meubles assortis, mais il faut essayer de s'en sortir. Donc là, je vous ferai bientôt une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, donc c'est mon sac que j'ai pour l'anniversaire. Donc c'est un peu style chleu ou taille, donc je vous en parlerai très bientôt. Donc là, j'ai rangé quelques loisirs créatifs dans le panier rose, là. Voilà, je sais plus ce que j'ai dit, mais la desserte coûte une dizaine d'euros. Et vous avez plusieurs, soit trio, soit quadrio, soit quintuples. Et dans cette petite mallette, vous avez toutes mes affaires de manucure et mon sèche-vernis, voilà. Et en bas dans le panier, donc les paniers viennent de chez Tout à 2 €, donc c'est 2 €, voilà. Et dans ce panier vert, il y a toutes mes huiles naturelles pour les cheveux, les ongles et la peau, le corps, voilà. Et après vous avez d'autres huiles encore dans ce petit pot là, donc c'est sur eBay, je l'ai eu à 1 $. Regardez sur eBay les rangements, ça vaut le coup. Mais moi je commande de moins en moins sur eBay parce que j'ai de plus en plus de problèmes. Avant j'avais pas de problème, tout arrivait tout le temps. Là de plus en plus des choses n'arrivent pas ou arrivent cassées et parfois les vendeurs ne peuvent pas me rembourser quand même ça arrive pas. Donc j'ai été arnaquée 2 fois, donc maintenant je commande de moins en moins, j'ai de moins en moins confiance. Donc j'ai de moins en moins confiance. Donc je préfère acheter si possible dans ma ville, mais c'est vrai que je trouve pas forcément ce que je veux. Et dans la trousse à droite, bah, c'est ma brosse électrique nettoyant facial. Voilà. Donc c'en est tout pour mon petit room tour. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'en est tout pour mon room tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées de rangement à petit prix et pour petits espaces. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie et si vous avez aimé la vidéo. Si j'ai oublié des prix ou des choses, dites-le moi en commentaire et je vous répondrai pour répondre à vos questions pour l'aménagement de ma pièce. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et Google+. Et à vous abonner si vous avez envie et si ce n'est pas déjà fait. Merci de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça fait très plaisir. A très bientôt, bye bye!